Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 27 février au 3 mars 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés pour ceux qui pouvaient se reposer. Et on va commencer tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Allez, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être là avec moi, de soutenir, de faire grandir la chaîne. On regarde tout de suite avec le Wandering Star Tarot, l'énergie qui vient vers vous cette semaine. Le Valet de Coupe. Et quelque chose de magique. Ouais, ben oui, il y a de l'amour dans l'air, quoi, quelque part. Hein. Alors, on est sur un commencement, on est sur un début, on est sur quelque chose quand même de fragile. Mais peut-être une rencontre pour certains, certaines. Peut-être un renouveau pour d'autres. On va voir tout de suite de quoi il en retourne avec... 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Allez, en tout cas, c'est un début. Mais c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'assez magique. Allez. Alors, on a vu hein, ces derniers tirages que il y avait des rencontres, hein, ça commençait que effectivement au niveau des énergies, l'amour était en train de se mettre en place hein, pour certains. Alors vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Oui effectivement, il y a bien une rencontre hein, pour certains, pour d'autres, il y a carrément une demande qui peut se faire, ou en tout cas une union hein, qui peut se faire. Eh oui. Alors. On dit que c'est quand même quelqu'un qui est là dans vos énergies depuis un moment, hein, pour certains, certaines, d'accord. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, mais on me dit que c'est quelqu'un de confiance. Alors, on va regarder tout de suite quand même avec les 77 pour confirmer un petit peu. Donc, oui, il y a une officialisation, hein. Alors, peut-être une rencontre hein, qui a été déjà faite ou qui se fait cette semaine, mais en tout cas qui va vers du positif. Hein. Alors, on me dit qu'effectivement, il y avait quelque chose de plat, de stagnant, qui ça bougeait pas. Hein. On va regarder. Vous étiez un peu seul sur votre chemin. Il y a une opportunité. Donc, je pense qu'effectivement, il y a soit une rencontre, hein, soit quelqu'un qui se... qui se révèle hein, à vous, une proposition qui est faite en d'autres decks. On voit bien qu'il y a une proposition qui est là, voilà. Bon, c'est un tirage amoureux, super. Allez, on va prendre 9 cartes avec les 77. Hop. Pour voir un peu le général pour votre semaine. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Donc, cette fameuse proposition qui vient vers vous, d'accord? Une proposition d'amour, apparemment. On me dit que ça va être vécu comme un cadeau, mais que, voilà, il y a encore quelques réticences, peut-être, à aller vers. Alors, pour certains, il y a une officialisation qui va être transformative, hein, j'ai la sensation pour vous. C'est bien pour vous, effectivement, mais j'ai l'impression que vous restez prudente hein, par rapport à cette demande, par rapport à cette rencontre. Alors, pourquoi pas? Mais effectivement, il y a une opportunité pour vous qui arrive. Hein. Alors, le centre de votre tirage, c'est quand même le développement, le bien-être, l'évolution positive, une grande transformation pour une élévation, et quelque chose qui s'arrête, mais pour le mieux. Alors, vous réfléchissez quand même beaucoup, ça tourne beaucoup dans votre tête. On vous dit, restez zen, restez serein, l'équilibre arrive, l'épanouissement est là.
Vous tournez le dos, vous avez tourné le dos à une situation du passé qui a peut-être été difficile, mais vous allez vers une élévation. Et en tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être aussi des révélations hein, qui vont se faire à vous. Alors, on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Mais cette transformation va peut-être et même, je pense, vous révéler à vous-même, hein, surtout. Hein. Alors, restez zen, hein, c'est comme ça qu'effectivement, lâchez prise, on vous dit, parce que on voit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation du passé qui s'est terminée, mais aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre, donc. Ça tourne en boucle, hein, ça rumine chez vous, c'est comme si la difficulté, c'était de lâcher prise hein, dans votre tête. Hein. Alors, cette proposition va vous faire réfléchir. Restez zen. De toute façon, vous en apprendrez bien assez tôt des choses. Alors, par rapport aux révélations, ça va être des révélations qui vont vous épanouir, qui vont vous faire du bien. C'est des révélations par rapport à une personne masculine. Alors, mettez ça, encore une fois, dans votre contexte. D'accord, mais voilà, là dans le jeu, c'est une énergie masculine en tout cas, mais mettez ça vraiment dans votre contexte et comme ça peut vous ressembler. Alors, je vais regarder de quoi il en retourne quand même cette proposition, de quoi ça nous parle. Ça vous apporte des solutions, hein. C'est des solutions qui arrivent aussi par rapport à une proposition qu'on vous fait. Alors, est-ce que c'est un tirage amoureux je pense que oui, mais ça peut être aussi un tirage professionnel. Vous me direz en commentaire. On va tout de suite aller voir le Gilded, effectivement, pour voir un petit peu si on a des informations complémentaires ou si on a d'autres messages aussi, ça peut arriver, qui viennent vers vous pour cette semaine. La semaine du 27 au 3 mars. Et on arrive déjà au mois de mars. Allez, hop. On va faire un 9 cartes avec le Gilded. Pour voir un petit peu si on peut compléter ces messages sur les énergies générales. Alors. Il y a du ménage qui a été fait concernant un lien qui, s'il n'est plus là dans la matière, reste quand même là dans la vibration, dans le vibratoire, dans l'énergie. On parle d'une chance à saisir hein, pour vous. Hein. Alors c'est un message qui ressort pas mal ces derniers temps aussi. Hein. Vous me direz. Je prends ce qui vient. S'il y en a deux qui veulent, je prends les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos deck? Donc, cette chance à saisir qui va effectivement éclaircir les choses, apporter plus de lumière en tout cas. Si c'était compliqué avant, ça va apporter beaucoup de facilitation. Mais c'est une chance que vous saisissez, je dirais, discrètement. En tout cas, vous n'allez pas le montrer à l'extérieur. Alors, pour certains, ça peut être un projet immobilier. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose en rapport avec votre confiance en vous, votre bien-être. En tout cas, il y aura des révélations qui seront faites. Pour d'autres, effectivement, si on me parle d'un achat ou d'une vente de maison, ce sont des papiers officiels hein, qui arrivent. Alors, mettez ça dans votre contexte parce qu'il y a plusieurs messages. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment la réflexion, la rumination par rapport à des communications et même des papiers qui peuvent arriver pour vous, qui peuvent transformer un peu les choses, transformer votre vie. Alors, on me dit que ça va être la fin d'une époque, ça va clôturer un cycle, mais c'est pour le mieux, d'accord ? Alors, il y aura des discussions sérieuses hein, avec quelqu'un. Alors, pour certains, ce sont des discussions avec votre autre, pour d'autres, des discussions avec quelqu'un d'important dans votre vie qui vont apporter un éclaircissement, un éclairage en tout cas, par rapport à des choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas révélées. Donc, on voit que c'est la fin d'une situation
Il y a quelque chose en gestation aussi, mais de positif et d'officiel surtout. Hein. Alors, on va recouvrir certaines cartes. Alors, j'ai la sensation que vous vous sentez seul, que vous avez l'impression de porter un peu tout sur vos épaules. Malgré le fait que vous soyez une personne assez charismatique et qui prenait beaucoup les choses en charge, j'ai la sensation que c'est lourd hein, quand même sur les épaules. Alors, il y a un papier qui arrive, un courrier qui arrive, une communication qui arrive, qui va vous aider, qui va vous éclairer, qui va apporter un peu de bien-être hein, dans tout ça, hein, apporter un peu de positif dans tout ça. Des communications qui vont faire, qui vont générer en fait hein, une communication par écrit qui peut être une communication officielle, hein, qui peut arriver assez rapidement d'ailleurs, qui peut transformer beaucoup de choses et notamment transformer même une période de votre vie. Pour moi, il y a un cycle difficile qui s'arrête pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, mais c'est encore en gestation un petit peu là. Ouais, il y a des choses encore cachées, des choses à révéler. Pour d'autres, il y a des contrats en gestation, des signatures qui sont en attente. Donc, ça discute hein, sérieusement par rapport à ces signatures. Et on me dit qu'effectivement, il y a des gens autour hein, qui sont jaloux, qui piaffent, les oiseaux qui parlent. Voilà. Pas forcément négatif, mais il y a de l'envie hein, autour de vous. Hein. Faites attention à ça, restez discret, discrète. Hein. Voilà, on me dit que de toute façon, s'il y a des difficultés, vous allez pouvoir les dépasser. On me parle quand même d'une temporalité relativement lente et de déplacement quand même hein, pour aller signer ces papiers. Hein. Donc, pour certains, ça peut être des papiers chez un notaire, hein, mais qui peuvent transformer beaucoup de choses. Alors. Ouais, c'est un contrat, c'est lié à un contrat, une association, un partenariat, une union, quelque chose d'officiel pour vous. Et c'est en gestation, hein. C'est quelque chose qui est fortement en gestation. On voit les papiers officiels qui arrivent, on voit les gens autour qui discutent, on va dire. Hein. C'est de la jalousie, hein, clairement. C'est bien pour vous. En tout cas, ça a marqué la fin d'une difficulté, la fin de quelque chose qui était un projet qui peut-être était long, qui était là depuis un moment. Je voudrais couvrir une carte. Et effectivement, ce courrier qui arrive, ça va vous transformer. Alors, c'est presque une proposition, mais vous allez en discuter. C'est encore un peu bloqué, mais vous voyez quand même qu'on a la carte du vaisseau. Et donc, si des blocages, si il y avait des blocages, en tout cas, vous les dépasserez. Voilà, ça n'a aucune importance puisque ce blocage ne sera que de courte durée. Il ne va pas subsister en tout cas. Donc, si vous attendiez des papiers, des signatures, ça arrive. Ça arrive. Ne vous sentez pas seul. Il suffit juste de communiquer avec des gens qui sont là, qui vous soutiennent. Là, ce sont des discussions assez sérieuses. Et on voit que ce projet en gestation, les choses vont se mettre en place. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Et en tout cas, vous entrez dans une période très lumineuse, très solaire de votre vie. On va passer tout de suite au tirage sentimental. Mes amis, pour voir un petit peu les messages qui viennent vers vous au niveau sentimental. On prend l'oracle des miroirs qu'on va battre un peu. Hop. Hop. Tac. Allez, on fait une petite coupe. Il y a du changement hein, dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle par rapport à l'instabilité. Alors, s'il y a eu de l'instabilité, il y a des choses qui vont être un peu plus stabilisées, j'ai envie de dire. On voit que vous allez parler, on voit que vous allez prendre la parole, on voit que vous allez poser des limites, on voit que vous allez dire les choses. Allez, tirage en croix. Hop. Alors, vous allez prendre la parole par rapport à une séparation, une situation de séparation, d'accord, de la distance qui a été prise. Peut-être que même vous avez des enfants en commun, d'accord. Alors, il y a eu des difficultés à cause de la jalousie.
Vous allez trouver des compromis, hein, malgré effectivement les gens jaloux autour de vous qui essayent de bloquer un petit peu peut-être les compromis qui peuvent être trouvés. Alors, on voit qu'il y a des discussions en famille, peut-être, ou avec l'ex ou avec les ex. Ce qui bloque, c'est qu'il y a eu des trahisons. Donc, effectivement, la confiance n'est plus là. Alors, il y a des gens qui vous montrent du doigt. Peut-être ça se passe dans votre famille. Ok. Et vous vous posez énormément de questions. Alors, il y a eu des trahisons. Moi, j'ai l'impression que c'est lié quand même à une histoire du passé qui est encore là, qui vous embête. Alors, c'est peut-être lié à une ancienne union d'ailleurs. Hein. On vous a montré du doigt, on vous a culpabilisé. Et vous vous êtes senti trahi, hein, quelque part. Alors, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. On voit que vous endormez pas la nuit. Et on voit qu'effectivement, il y a une personne du passé qui va revenir dans vos énergies. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou c'est peut-être effectivement, on vous a montré du doigt et c'est quelqu'un qui, voilà, qui a écouté, on va dire, des mauvaises personnes, qui a été mal conseillé. On voit que suite à ça, des compromis vont être trouvés, d'accord? Donc, on voit qu'effectivement, il y a un ex, une ex qui revient dans vos énergies, suite vraiment à des difficultés, mais on voit que effectivement, à partir du moment où vous parlez, vous allez pouvoir trouver des compromis. Vous allez pouvoir, alors si c'est une séparation, un divorce, les signatures vont arriver. Pour d'autres, vous allez pouvoir trouver des compromis avec une personne du passé. Voilà, peut-être apaiser aussi, retrouver un équilibre et peut-être apaiser aussi ces mauvais rêves qui vous empêchent de vous reposer la nuit, quoi. Bon, bah écoutez, c'est quand même un message assez positif. Dites-moi comment ça vous parle, en tout cas, en commentaire. On va passer maintenant à la conclusion avec le Béline. Allez. Quelle est la conclusion pour les énergies de cette semaine avec le Béline? Hop. Et je vous rappelle que le Béline se lit dans les deux sens. Voilà. Hop, hop. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu tomber. C'est la fin des déceptions. Hein. Vous avez... On voit que vous avez été déçu, mais c'est une période qui s'arrête. D'accord. Donc, si effectivement, il y a eu des gens qui vous ont déçu, qui vous ont... Voilà. Allez, c'est la fin. C'est la fin de ce moment-là. C'est la fin de cette période. Ouais, assez difficile, j'ai l'impression. Hein. Alors, peut-être une rencontre qui arrive, comme on l'a vu, hein. Peut-être quelqu'un du passé qui revient, vous mettez ça vraiment dans votre contexte. Prenez les messages qui vous parlent. On voit qu'il y a une grande protection sur vous. On voit que vous vous posez des questions matérielles. Alors peut-être suite à cette séparation qu'on avait vue dans l'oracle des miroirs. En tout cas, oui, vous vous inquiétez. Mais il y a un renouveau qui arrive et qui est là pour vous, puisqu'il y a cette grande protection qui est là. Donc pas d'inquiétude. On vous prévient quand même, c'est une carte, là on vous prévient, ce n'est pas encore arrivé. Mais attention aux abus de confiance, d'accord? Restez sage, on vous dit, voilà, gardez la tête froide, gardez une bonne analyse des situations, hein, puisque là elle est en contre, elle n'a pas en contre, donc ne faites pas confiance trop facilement. Alors, on parle... On me dit qu'effectivement, vous êtes chez vous, vous vous sentez peut-être un peu enfermé, mais j'ai la sensation qu'il y a une rencontre qui peut aboutir à quelque chose de bien. Donc, on vous dit quand même, sortez de chez vous, un petit peu. S'il y a eu un abus de confiance au niveau de votre couple, dans l'union, on vous dit, voilà, restez serein, restez sage.
les choses vont se remettre dans l'ordre. Alors, pour d'autres, effectivement, il peut y avoir une rencontre. Attention, restez prudent quand même. Mais c'est une rencontre qui peut marquer la fin des difficultés, la fin des ennuis, peut-être vous permettre de sortir un petit peu de chez vous, de sortir un peu de vos croyances, d'une prison mentale peut-être. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines qui sont restées peut-être un peu trop chez eux, chez elles, qui ont eu du mal à s'ouvrir un peu. Voilà. On me dit qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Lâchez prise, sortez, amusez-vous. Il y a une belle rencontre hein, qui peut donner quelque chose d'officiel, de positif. Une union qui est là. Donc, c'est pas une carte qui me parle de travail. Hein, c'est vraiment une carte qui parle d'amour. Donc, pour moi, sortez de votre prison. Ce que les cartes me disent, c'est qu'il faut sortir de chez vous. Hein. Il faut sortir de chez vous. Restez quand même vigilant, vigilante. Mais il y a une belle rencontre qui va marquer la fin des difficultés et surtout la fin de la solitude. Voilà, bah écoutez, c'était un très, très joli message pour cette semaine. Donc peut-être une belle rencontre hein, qui annoncerait un début de printemps qui arrive bientôt, je vous le souhaite. On va regarder tout de suite un message du Starseed Oracle pour clôturer ce tirage. Allez, quel est le message du Starseed Oracle? Hop. Lâchez prise, lâchez prise. Vous avez des mécanismes de défense, lâchez prise là-dessus. Laissez l'univers vous pénétrer quelque part. Laissez entrer l'univers en vous. On vous dit d'arrêter de contrôler les choses, on vous dit de vous laisser porter, on vous dit de vivre en fait, hein, quelque part. Donc c'est un joli message, plein d'espoir pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.